Coucou les petits loups. Bon, bah où je suis là? Je suis dans ma pépinière. Rappelez-vous, dans la pépinière, donc il y avait la bâche tissée, comme ici on voit. On avait fait une centaine de boutures d'arbres fruitiers, de petits fruitiers. Donc là, ce qu'on a fait, bah, on a retiré tous ces petits arbustes de cette partie-là et enlevé la bâche qui en a plus besoin et on les a plantés. Vous avez bouturé quoi là? Donc là, en fait, ce qu'on a bouturé, en fait, c'est tout ce qui est groseille à macro, cassissier, framboisier aussi. Donc voilà, et puis là en fait on avait aussi des petits pots de vignes. Donc on avait des vignes raisins noirs, raisins blancs et italiens, j'espère, parce que sinon il y en a un, il va faire la tronche s'il n'y en a pas, mais normalement si, il y en avait. Donc voilà, donc là on a déterré tout ça et puis on les a étalés sur le terrain. Donc je vais vous montrer, donc on va commencer par où? On va commencer par là et après on remontera. Alors du coup, eh ben, ici en fait on a renfloué les trous de ceux qui avaient mouru par la sécheresse l'an passé. Donc du coup ça a été remplacé. Donc tout le long en fait. Donc du coup là en fait on a comblé les trous. Et rappelez-vous en fait on vous avait dit du coup qu'on allait mettre donc de la bâche tissée du bord là jusqu'au bord des planches de culture. Et ici, en fait, on va refaire notre chemin propre en remettant une bâche et de la caillasse par-dessus pour éviter que la mauvaise herbe repousse. Donc là, on en a mis tout le long jusqu'au bout. En fait, on a bouché les trous manquants. Et on n'a pas seulement fait ça, en fait, ici, on en a mis aussi pour casser le vent qui vient du nord. Pour casser le vent qui vient du nord, du coup, on en a rajouté près du grillage, entre les gros arbres fruitiers. Donc, qu'on subit une petite taille aussi. Là, nos arbres fruitiers ont été taillés avant les grands froids. Donc là, je vous montrerai un peu plus haut. Je vous montrerai un peu plus haut, en haut du terrain. Ça n'a pas été la plus grosse taille. La plus grosse taille, ça sera en haut. Je vous montrerai. Donc voilà, on a bouché vraiment tout le long, proche des plates-bandes de culture. Donc là, c'est pareil. Donc là, on a remis donc groseille à macro, cassissier. Pourquoi t'as dû en remettre là? J'ai dû en remettre parce que en fait là, il y en avait qui ont mouru. Il y en a qui ont mouru et puis c'est surtout pour casser le vent qui vient du nord. Ils ont mouru parce que tu sais pas t'en occuper aussi. Ils ont mouru parce que je ne sais pas m'en occuper. C'est pas de ma faute s'il faisait 50 degrés. Je voulais du soleil, hein, mais pas autant. Et là, et même en parlant de ça, il était où? En parlant de ça, pour vous montrer que la sécheresse a fait des dégâts, quand même, ici. Hein? Non mais je filmais pas ton doigt. Ouais, ici, il y avait un sol pleureur qui était sur le... Voilà, vous voyez là-bas, il est là-bas. Il y avait un sol pleureur qui était là sur le point le plus humide du terrain. On l'avait mis ici pour vraiment stagner l'eau qui coule ici à fond. Et malgré qu'on a un terrain super hydromorphe, il n'a pas apprécié les 40 degrés et avec le vent, 50 degrés dans la tronche. Ça fait mal. Donc malgré qu'il était sur le point le plus humide, il a mouru. Donc assez dégoûté quoi. Donc pour dire que voilà, la sécheresse ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc voilà, ici, donc vous voyez, on comble. Donc là on va avoir des fruits. Hein. Et après ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire un petit nid douillet. On va mettre un petit nid douillet, on va leur mettre un petit peu de paille autour pour leur faire leur petit nid quoi. Et là ici alors, ici là on fera une petite taille aussi, il y aura une taille aussi à faire de mûrier.
Parce que bon, là, ça part un peu en cacahuète quand même. Hein. Il y aura une petite taille à faire. Et sûrement qu'on refera des boutures. Là, les boutures qu'on fera, ça sera ouais, sûrement mûrier. On aura aussi à dégager... Oui, enfin, de tout. Enfin, on fera des boutures. On fera des boutures de vigne aussi. Enfin, on fera des boutures un peu de tout. Parce que bah voilà, on était quand même satisfait de nos petites boutures qui ont bien marché dans la pépinière. Donc, on va refaire. Donc voilà pour ce petit coin-là. Et puis, bah, vous voyez, ouais, il y a eu quand même une bonne taille des arbres. Parce que là, il y a eu quand même une bonne petite taille. Ça va leur faire du bien. Les pommiers, il n'y a pas eu besoin de les tailler parce que forcément, ils sont jeunes, ils ont 2 ans. Donc là, ceux-là, ils n'ont pas eu besoin. Hein? Légère, mais si. Tov dit une petite légère quand même. Bon, une petite légère. Une légère petite taille, il y a eu quand même. Mais ça leur fera pas de mal. Donc, vous voyez, en espérant. Normalement, de toute façon, maintenant, on entame là. Ben, là, ça sera l'année prochaine, ça fera 5 ans nos arbustes, enfin nos arbres. Donc là, normalement, on aura beaucoup plus de fruits. On en a eu un petit peu cette année. Pour des arbres qui ont 4 ans, on en a eu un petit peu, on était quand même contents. Bon, on n'a pas pu en vendre parce que voilà, c'était pas beaucoup, on les a mangés. Mais il n'y a plus qu'à. Donc voilà, maintenant on va remonter en haut. Et là, ici en fait, ben, on avait pas mal de cassissiers, ben, pareil, qu'on crevait. Donc on les a remplacés. Comme vous voyez là, il y en a là. Et ici. Donc c'était ceux qu'on avait et puis qu'on crevait par la chaleur. Donc voilà, on va remplacer. Elles sont quand même assez belles les boutures. Et je râlais, ah ouais. La dernière fois, à chaque fois, je dis à Toph, je vais aller où ma menthe poivrée? À chaque fois, je fais, oh, il est en train de passer la débroussailleuse. Je fais, oh non, de Dieu, ma menthe poivrée. Mais non, en fait, c'est bon, il y en a une qui a qui a survécu quand même. Bon, là, il faudra que je fasse attention à comment la ramasser parce que c'est mêlé les orties. Donc, c'est pas top, mais ouais, elle s'étale jusque-là, quoi. Donc, c'est pas mal. Je suis contente. Les herbes aromatiques, ouais, je suis assez contente cette année. Alors. Et là, en fait, donc là, on a commencé à en remettre aussi des petits arbustes ici, là, parce que là, on en avait, et pareil, ils ont crevé. Et aussi, au niveau de la grosse baissière pour évacuer l'eau. Donc ici, en fait, on en a mis un petit jusqu'au bout de la haie, au niveau de la bordure, pour pouvoir éviter au maximum que la terre coule. Et de l'autre côté, pour retenir aussi la terre et couper le vent qui vient du nord pour les cultures. Donc là, on en a mis pareil tout le long de la baissière. Vous voyez, là elles sont un peu plus petites celles-ci, mais c'est vrai. Elles étaient en pot, c'est pour ça. Ah oui, elles étaient en pot celles-là. Donc voilà, c'est vraiment pour couper le vent du nord et maintenir la terre. Et aussi, là, on fera, donc ça c'est la grosse baissière. Et on a la baissière en bas du terrain, près de la mare, où on avait mis des fraisiers et c'était pas terrible. Enfin, c'était pas les fraises qu'on voulait et puis ils étaient pas terribles. Donc là, du coup, sur les... La baissière qu'elle a là, tu veux dire? Ah, moi je parlais de l'autre, moi. Ah non. Ah non. Oui, mais Okay. il faudra aussi. Oui. Ouais, bah voilà, je dis pas de bêtises. Donc sur l'autre baissière, donc on a 3 grosses baissières. Donc du coup, donc c'est là on a fini celle-là. On fera la suivante, donc qui est au niveau de la station de lavage. Donc voilà. En bas, on fera au niveau
Voilà, celle-là, la baissière, ici on fera des boutures, on mettra aussi des boutures. Et l'autre baissière, parce que là aussi on avait des fraisiers, donc là aussi on mettra des petits arbustes. Et puis, bah voilà, comme ça coupera pareil le vent qui vient du nord, ça retiendra la terre. Et puis bah, ça comblera le manque de fraisiers, parce que bon, au départ on avait mis des fraisiers là, et puis c'était pas si pratique que ça non plus. Donc, alors, ici en fait on est au niveau de nos structures à tomates. Donc je sais pas si vous vous rappelez, ici en fait on avait dit entre les petites... certains modules de culture, en fait on allait mettre des fleurs. Bon, ça n'a pas trop fonctionné, enfin il y en a qui ont survécu. Mais du coup, en fait, ce qu'on a fait, on a mis nos boutures de vigne. Et après, en fait, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra un fil de fer pour qu'elle puisse grimper sur la structure. Tranquille, elle a de quoi faire. Hein. T'as combien de mètres là, de vigne là en tout, on a... Alors là, on a 10 mètres de vigne. Donc on en a mis 30 déjà. Et donc ici... Et après, c'est... Elle est où, l'autre? C'est là-bas. Hein? Ah oui. Mais il en manque une, non? Qui est là-bas. Ah oui. Voilà. Et ici, 10 mètres de... Et il y en a une autre, et il y a une autre plate-bande de 10 mètres. Donc là, il nous en manque encore, parce que c'est pas fini. Parce que là, il nous manque... On a encore de quoi faire 30 mètres. Donc là, dont une là, plate-bande. Donc voilà. Ouais. Et je vous parlais aussi donc des arbusés. Alors, ici, là, regarde, montre le noyer. Pour dire à ça, le noyer, il a eu une bonne taille aussi, mais il a une bonne grandeur. Et il a 4 ans, celui-là. Il a 4 ans. Et on a eu quelques noix. Bon, pas énormément. Hein. Mais voilà, il a 4 ans, il a quand même eu quelques noix. Donc, on est content. Et du coup, les argousiers. Les arbres que je... Là, il faudrait... Ouais. Les argousiers que j'adore. Les arbres que j'adore. Je dis à Christophe, pourquoi tu m'as mis ça? Parce que... alors, les fruits sont pleins de vitamines. Ça, il n'y a pas à tortiller. Mais par contre... ça... Aouh, voilà, saloperie. Voilà, c'est bon, hein, je me suis fait avoir. C'est plein de vitamines, mais alors ça a des épines, mais vous voyez, je viens de me faire avoir là, vous voyez la taille des épines quoi, mais c'est une horreur quoi. Et j'ai dit à Christophe, mais pourquoi tu m'as fait mettre ça quoi, enfin pourquoi t'as mis ça quoi. Mais c'est un arbre fruitier, mais qui apporte vraiment en fait énormément de vitamines. Après, il faut savoir comment gérer la récolte. Donc, j'ai regardé comment récolter ça. Donc, c'est quand même assez simple. Il suffit de couper les branches en fait et de congeler les branches. Et puis, quand vous voulez du fruit, hop, vous tapez vos fruits et voilà. Mais on est obligé de passer par là, quoi. Et du coup, alors. Là, c'est pareil, ils ont 4 ans et c'est des arbres à pousse rapide. Mais vraiment rapide, ça pousse vite, hein, assez vite. Nous, quand on les a plantés, on s'est dit, putain, déjà ils sont à cette hauteur-là. Ah oui, quand même. Hein. Donc là, il y a eu une grosse taille. Hein. Et alors, c'est pareil. Ouais, je vais venir là. Alors. La grosse taille qu'on a eue, c'est surtout celui-là. Voilà, la grosse taille qu'on a eue, c'est surtout celui-là en fait, parce que il a pris cher. Il a pris cher en fait, il s'est pété. Alors on pense que c'est les ronces du voisin qui a fait poids et puis voilà.
il a pris cher, donc là, celui-là, il a eu une grosse taille. Hein. Ah bah oui, on le voit en plus. Donc oui, bah oui, c'est pas on pense, c'est oui, il y a des ronces dedans. Donc voilà la taille. Donc c'est une grosse taille. Donc du coup, en fait, bah là, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces branches? On va les brûler? Mais non! Qu'est-ce qu'on va en faire? On va les stocker? Mais non! Eh ben on va les broyer! Eh oui! Non, parce que là, tu n'as que 3 arbres là. Oui! Là, Mais... il y en a 17 en tout. Mais oui, non mais Christophe est là, il y a 3 arbres, mais il y en a 17 en tout. Donc là, en fait, la taille de tous les arbustes, de tous les arbres, qu'est-ce qu'on va faire? On va embroyer et puis ça fera du BRF et puis voilà, ça reviendra sur le sol. Donc, et les grosses bûches, on les fera sécher et on les fera brûler pour nous. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Hein, et vu que le broyeur est réparé, c'est cool. Donc, voilà pour la petite taille des arbres, pour la plantation de boutures. Et puis, sur ce, mes petits loups, je vous fais tout plein de bisous. Jardinez comme vous aimez. Et puis, encore merci à mes tipeurs. Merci à vous de me suivre. Et puis, à bientôt. Bisous, bisous.